Bonjour, vous écoutez la Minute Omicron. Aujourd'hui, un sujet de santé publique qui nous concerne tous. Les infections transmissibles sexuellement et par le sang, les ITSS, atteignent des niveaux records au Québec. Selon l'Institut national de santé publique, après une courte accalmie pendant la pandémie, les ITSS poursuivent une hausse amorcée bien avant. La chlamydia reste l'infection bactérienne la plus fréquente. La gonorrhée a atteint son plus haut niveau depuis le début des années 1990 et la syphilis progresse depuis une trentaine d'années avec une augmentation particulièrement marquée chez les femmes. Pourquoi cette hausse? Plusieurs facteurs se combinent. Une certaine banalisation des ITSS avec un relâchement de la prévention comme le condom. La multiplication des partenaires anonymes qui compliquent le suivi. Et les voyages qui facilitent la circulation de nouvelles souches. Un point inquiète particulièrement les autorités, la gonorrhée résistante aux antibiotiques. Quand une infection répond moins bien au traitement habituel, sa prise en charge devient plus complexe. C'est une raison de plus de consulter pour obtenir le bon traitement, plutôt que de s'auto-médicamenter. Mais voici le point le plus important. La plupart des ITSS sont silencieuses. On peut être porteur et contagieux sans aucun symptôme. C'est pour ça que le dépistage ne devrait jamais attendre l'apparition de signes. Certains signaux méritent quand même une évaluation. Des écoulements inhabituels, une brûlure en urinant, des lésions, des douleurs pelviennes ou une éruption cutanée inexpliquée. Mais l'absence de symptômes ne veut pas dire l'absence d'infection. La bonne nouvelle, c'est que se faire dépister est simple, rapide et confidentiel. Selon les infections recherchées, ça passe par une analyse d'urine, une prise de sang ou un prélèvement local. Pour beaucoup, c'est un geste de routine, comparable à un bilan de santé. Et détecté tôt, la plupart des ITSS se traitent efficacement. Côté prévention, les repères restent les mêmes. Le condom de façon constante, y compris pour le sexe oral et anal, un dépistage régulier, surtout à l'arrivée d'un nouveau partenaire, une discussion ouverte sur le statut ITSS et la vaccination disponible contre certaines infections comme le VPH et l'hépatite B. Si vous souhaitez faire le point sur votre santé sexuelle ou passer un dépistage, Clinique Omicron offre la consultation et le dépistage des ITSS en personne et en téléconsultation à nos points de service au Québec dans un cadre confidentiel. Le lien vers l'article complet est dans la description. Article rédigé par Geneviève Dostie, rédactrice santé chez Clinique Omicron.